Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 juin 2024 et aujourd'hui on va parler de la BCE, du gros délire dans lequel nous sommes au niveau des mêmes stocks, encore une fois, de Nvidia qui a osé baisser hier soir et puis de l'attente passionnante des chiffres de l'emploi qui vont certainement nous changer la vie tout à l'heure, dans quelques heures. Donc vous l'aurez compris, la nouvelle de la journée d'hier, c'était bien sûr la BCE qui s'est réunie, la BCE qui nous a annoncé ce qu'ils allaient faire. En gros, baisser les taux, on le savait, 0,25% de baisse des taux, ça s'est fait, c'est un acquis. Derrière, Madame Lagarde nous a également annoncé que pour la suite, elle n'en savait strictement rien parce que la visibilité elle est de zéro, ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils vont pouvoir faire après. Ça va être du à tâtons, on verra comment ça va se passer. Après, on peut commencer à se poser des questions. On dit, ouais, ils baissent les taux juste 2 jours avant les élections européennes. Et puis, en même temps, derrière, on se dit, ouais, est-ce que c'est bien raisonnable, sachant que l'inflation montrait des signes de redémarrage le mois dernier. Mais bon, on sait que la BCE sont beaucoup mieux informés que nous et qu'ils sont beaucoup plus compétents que nous. Donc, on va les laisser faire. Une chose est sûre, c'est que les taux sont partis à la baisse, que ça a soulagé le marché. Enfin, on a vu une baisse des taux en Europe. Alors bon, c'est pas encore le cas aux États-Unis, mais on est plutôt certain de l'avoir en septembre maintenant. Ça augmente toujours au niveau de certitude. Mais l'un dans l'autre, eh bien, en Europe, c'est fait. J'ai beaucoup aimé la phrase de Madame Lagarde qui a dit « Nous avons voté la baisse des taux à l'unanimité, moins une voix ». L'unanimité, moins une voix, c'est la majorité, c'est pas l'unanimité. Mais enfin bon, peut-être que je me trompe. En tous les cas, la BCE a baissé les taux, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire après, mais ça, on s'en doutait, c'est exactement le scénario qu'on attendait au niveau de la Banque Centrale Européenne hier. Alors maintenant, la grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que la baisse des taux est vraiment efficace pour continuer à faire monter les marchés? Est-ce que c'est déjà dans les prix? Est-ce qu'il va y avoir une réaction inattendue de la part des marchés boursiers? Hier, on était plutôt serein. Maintenant, il faut avoir la suite. Et la suite, bien sûr, ce sera les chiffres de l'emploi cet après-midi aux États-Unis. Alors hier, aux États-Unis, on a également eu des chiffres de l'emploi, les jobless claims, qui étaient plus forts que prévu. Donc ça veut dire plus de demandes d'indemnité chômage. On attendait 220 000 demandes, on est sorti à 229 000. Donc ça veut dire que de plus en plus de gens demandent des indemnités chômage. Donc dans le sillage des JOLTS, des ADP et des jobless claims, tous les chiffres de l'emploi qu'on a eu cette semaine, eh bien a priori, ça montre vraiment que l'emploi américain est en train de ralentir et qu'il y a des raisons de se dire que vu que ce ralentissement est en train de se mettre en place, si le chiffre de ce soir sort bien entre 125 000 et 175 000 créations d'emplois comme attendu, a priori, on devrait parier à 100% sur une baisse des taux pour le mois de septembre. Mais la grande question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le narratif pourrait changer si l'emploi venait à ralentir toujours un peu plus? Alors pour l'instant, ce qu'on veut, c'est effectivement un ralentissement du marché de l'emploi, mais on ne veut pas non plus que le marché de l'emploi il tombe complètement en panne, parce qu'il y aura d'autres conséquences derrière, un ralentissement économique plus marqué, et ça, on n'a pas vraiment envie de le voir. Donc dans cet état d'esprit-là, forcément les gens hésitent et on se pose 2-3 questions. Pour l'instant, il faudrait que les chiffres sortent en dessous des 175 000, en dessus des 125 000, mais en dehors de cette espèce de parenthèse, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc la réponse tout à l'heure à 14h30, ce qui sera largement assez tôt pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Et puis autrement, hier, c'était quand même une grosse journée de pause à Wall Street. Il s'est pas passé des millions et des millions de choses sur les marchés financiers. On a beaucoup causé sur l'état physique et psychologique des Magnificent Seven qui représentent une énorme concentration sur le S&P 500. Je crois qu'on a plus de 35%. Les 7 Magnificent Seven représentent 35% du S&P 500. On se pose donc des questions sur la concentration, sur la valorisation de certaines. Et il y a même des gens qui ont commencé à vendre Nvidia hier, puisque pour la première fois depuis quelques jours, Nvidia terminait en baisse. Bon, 1,2%, mais Nvidia terminait quand même en baisse. Donc voilà, on a pas mal de discussions par rapport à ça. Et puis, il y a un petit calcul que j'ai découvert sur Internet hier, assez rigolo, que je vous présente là tout de suite. Si vous prenez Apple, qui a un chiffre d'affaires annuel de 380 milliards de dollars et un EBITDA, donc l'EBITDA, c'est plus ou moins le bénéfice effectué avant la soustraction des impôts, les taxes, etc., etc. Donc Apple, qui a donc un EBITDA de 125 milliards de dollars et une capitalisation boursière
de 3 000 milliards de dollars. Donc 380 milliards de revenus, 125 milliards d'EBITDA et 3 000 milliards de capitalisation boursière. Ensuite, vous avez Nvidia qui, elle, a un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars et un EBITDA de 50 milliards pour la même capitalisation boursière de 3 000 milliards. Donc, si vous regardez tout simplement, eh bien, Apple a 5 fois plus de revenus et environ un EBITDA de 2,5 fois supérieur à celui de Nvidia. En gros, ça veut dire quoi? Donc, en gros, ça veut dire que Nvidia a une croissance délirante et qu'on peut largement parier sur l'avenir avec une verticalité au niveau des revenus, au niveau de l'EBITDA ces prochaines années. Mais là, si vous regardez à l'instant T, là, aujourd'hui, eh bien, soit Apple est trop bon marché, soit Nvidia est beaucoup trop cher. Donc, choisissez votre camp. Mais là, évidemment, vous me direz que tout le monde est en train de se projeter dans l'avenir. Mais là, dans l'immédiat, on peut se poser des questions quand même. Et puis alors, l'événement d'hier et d'aujourd'hui, eh bien, c'est bien sûr Roaring Kitty. Oui, alors Roaring Kitty est donc de retour. Vous le savez depuis quelques jours. Il nous a présenté ses positions au début de la semaine. Plus de 100 millions en actions et plus de 65 millions en options. Des call strike 20, échéance le 21 juin. Donc c'est là tout soudain. Et là, on est en plein délire sur GameStop parce que hier soir, il nous a annoncé qu'il allait faire son premier live stream sur YouTube qui aura lieu ce soir à 18h sur YouTube. Donc on ne sait absolument pas ce qui va être dit, on ne sait pas absolument ce qui va être fait, mais tout le monde s'excite comme des malades mentaux. Hier du coup, GameStop a pris 50% durant la séance, 30% à l'after close, et aujourd'hui vous avez des gars qui disent que vu l'activité, vu l'excitation qui tourne autour de GameStop par rapport à ce que Roaring Kitty pourrait nous annoncer ce soir lors de son live stream, et on pourrait avoir des hausses sur GameStop allant jusqu'à 200%. Aujourd'hui, la volatilité pricée sur les options est de plus de 370%. Donc autant vous dire qu'on est en plein délire. Et puis surtout, last but not least, si GameStop atteint les $70, à $70, eh bien, Roaring Kitty sera milliardaire. Donc voilà, il a commencé à faire un pari en début de semaine avec 165 millions de dollars, faire du all-in sur une action qui est une daube sans nom, bien sûr, mais avec la manipulation des options et avec l'espèce d'engouement au niveau de toute cette histoire-là, eh bien aujourd'hui, on est en train de voir un truc absolument ahurissant et c'est clairement historique parce qu'il est en train de mettre Wall Street à genoux, de planter tout le monde dans tous les sens parce que franchement, c'est absolument ahurissant ce qu'on est en train de vivre. Les shorts sont en train de se faire massacrer et comme c'est parti aujourd'hui, ça risque bien de continuer. Donc, à l'ouverture, si on ouvre aujourd'hui, là maintenant, par rapport aux indications qu'on a, GameStop devrait ouvrir à $60. Puis, lui, il parlera en direct live sur sa chaîne où d'ailleurs tout le monde peut accéder et s'inscrire au live stream. Pour l'instant, il y a déjà 12 000 personnes dans la salle d'attente et ça commencera ce soir à 18h, heure de chez nous. Voilà, donc on termine une semaine en fanfare avec des chiffres économiques qui vont nous tomber dessus cet après-midi, qui seront le juge de paix de la semaine. Et les marchés américains sont quasiment au plus haut de tous les temps, donc si les chiffres sont dans les attentes, on va continuer à monter. On est plutôt serein, même si on a certains doutes à droite à gauche. On notera quelques petites nouvelles dans tous les coins, mais franchement pas rien de très sexy. Ce qu'il faut surtout noter, c'est les images de monsieur Joe Biden hier lors de la cérémonie de commémoration du débarquement en Normandie. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir, il n'a pas l'air du tout en forme. Et certains médias américains se font le relais que la dégradation physique du président se voit de plus en plus. Et on se demande même si potentiellement il est bien raisonnable de le laisser se présenter face à Donald Trump à la fin de l'année. Alors ça, c'est un sujet qui pour l'instant survole le marché, mais si néanmoins les choses venaient à se compliquer du côté de l'état de santé du président américain et remettre en question l'élection présidentielle, pas la remettre en question, mais savoir qui finalement serait opposé à monsieur Biden, à monsieur Trump, eh bien ça risque de remettre en question le comportement psychologique des marchés déjà, parce que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, et puis ça créerait aussi peut-être une certaine instabilité, ne serait-ce qu'une instabilité politique aux États-Unis, donc affaire à suivre quand même. Et puis on notera que les Chinois ont publié des chiffres des exportations qui étaient supérieurs aux attentes, que NIO, les voitures électriques, eh bien ça ne marche toujours pas et le titre s'est planté parce que les résultats étaient pourris. Et puis petit chiffre que je viens de découvrir au hasard d'un journal, le prix de l'immobilier aux États-Unis, en moyenne bien sûr, depuis 2020, est monté de 47%.
Donc je suis sûr que ça va vraiment aider le confort de vie des Américains et le confort également du consommateur ces prochains temps. Ça va sûrement bien se terminer, bien évidemment. Voilà. En ce qui me concerne, nous sommes donc vendredi. Ce week-end, c'est le week-end. Il y aura donc Swiss Bliss comme d'habitude. D'ici là, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de la commenter. Et puis, n'oubliez pas non plus, le 12 juin, la semaine prochaine, Swiss Code Trading Day, en direct, sur place à Lausanne pour ceux qui veulent être là. Et puis également en streaming, également, il y aura certainement moins de monde que quand c'est Roaring Kitty qui parle. Mais néanmoins, vous pourrez également le revoir en streaming. Et puis bien sûr, il sera enregistré. Mais n'hésitez pas, si vous voulez venir le 12 juin à Lausanne, nous retrouver tous là-bas. Eh bien, vous pouvez vous inscrire avec le lien qui apparaîtra sous la vidéo tout à l'heure. Passez une très très bonne journée et un très bon week-end. Moi, je vous retrouve pour un prochain Morning Bull Live lundi matin. Et puis pour le Swiss Bliss demain. Allez, bye bye.